Les clés de la 21 à la 30. 你好，我是马金虎。Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre série de clés de la 21e à la 30e. Donc, je vais vous donner à chaque fois des exemples, mais oraux, de mots dans lesquels vous pouvez retrouver ces clés. 21e clé, vous avez la clé du poil ou fourrure. Attention à ne pas confondre avec la main. C'est dans l'autre sens au niveau de l'écriture. Vous l'avez par exemple dans le mot pullover. Ça sera le vêtement avec des poils. Donc ça y sera. Ensuite, vous avez la clé du bœuf. Ça sera dans le mot, alors c'est déjà le mot bœuf, hein, mais dans le mot buffle, par exemple, c'est le bœuf de l'eau, des rizières, donc bien sûr, ça y sera. Vous avez aussi, pour gagner de la place, une écriture un peu plus différente. Vous voyez que c'est assez proche. Donc ici, vous avez une corne, comme s'il y avait une corne cassée de l'autre côté. Les yeux, le niveau du museau et le milieu du visage pour la symétrie. Donc là, ici, par exemple, dans le mot berger, pour le bétail, pas forcément que le bœuf, donc dans tout ce qui est bétail aussi, ce métier-là, vous aurez cette clé. Après, vous avez ce qu'on appelle la clé du chien ou de la bête sauvage. Ça peut être déjà dans les chiens policiers, dans la police, vous aurez cette clé qui est assez rare, et là, ça serait un mot pour le mot chien, mais normalement, dans le mot chien, c'est plutôt cette clé dans le langage courant, go pour le chien, et dans tous les animaux qui sont assez sauvages. Donc vous voyez que le chien a été domestiqué beaucoup plus tard, c'est pour ça qu'il a cette clé de l'animal sauvage. Regardez bien au niveau de mon geste, vous allez mieux comprendre, on dirait une patte avec deux griffes. Ça fait vraiment un coup de griffe. Donc après, au niveau de l'autre clé, vous avez la chèvre. Donc tout ce qui est de la famille des chèvres. Donc là, vous avez les deux petites cornes, le niveau des yeux, du nez ou du museau, de la bouche et la symétrie aussi du visage. Ça ressemble un peu au bœuf. Après, vous avez deux autres formes d'écriture selon où la clé est positionnée dans le caractère. Vous l'aurez par exemple dans le mot beauté. Je ne peux pas revenir dessus, mais quand je vous expliquerai le caractère dans une vidéo de la beauté, il y aura cette clé en rapport avec la chèvre, vous verrez pourquoi. Et dans moins aussi, moins un quart, moins 10, moins 20, je vous expliquerai aussi pourquoi, il y aura aussi cette clé. Là, vous avez, pour ceux qui connaissent, si j'enlève ce trait-là et celui-ci, le chung de chungwo. Donc ça veut dire milieu. Aucun rapport avec cette clé qui veut dire l'insecte. Mais au niveau de la prononciation, chung de chungwo de milieu, et là c'est chong, chong, presque la même prononciation, pas la même histoire au niveau du caractère, mais c'est l'insecte. Donc vous l'aurez dans tous les insectes, mais vous l'aurez aussi dans tout ce qui est reptilien, par exemple le serpent. Ensuite, vous avez la clé des petits oiseaux. Par exemple, dans le mot moineau, vous aurez tous les petits oiseaux, hein, pas les gros oiseaux, vous allez le voir, ça sera celle-ci de clé. Ensuite, vous avez aussi la clé du cheval. La clé du cheval, vous avez un peu, c'est pour ça que je vous ai montré l'ancien caractère pour ceux qui sont à Taïwan, par exemple, ou Hong Kong, ils écrivent encore comme ça. Vous avez 1, 2, 3 par rapport à la crinière du cheval. Ils ont enlevé le museau, mais il y a une partie du visage du cheval et vous avez la forme avec la queue ici et 1, 2, 3, 4 pattes. Vous voyez la simplification, il n'y a plus la crinière et les 4 pattes. Vous avez un cheval qui est presque allongé, qui se repose. Là, vous avez la clé du poisson. Donc, tous les poissons, tous les gros poissons aussi, hein, mammifères marins, vous aurez même le requin, vous aurez aussi cette clé. Alors, l'ancienne clé qui est encore utilisée dans la langue écrite en japonais, le poisson s'écrit comme ça, il y a un ancien caractère 1, 2, 3, 4 flammes, parce que les Japonais qui ont pris l'histoire, l'écriture, on va dire, chinoise au départ, ils n'en avaient pas. Malheureusement, eux, pourtant, ils mangent de la viande plutôt crue avec des sushis. Mais les Chinois ont toujours mangé le poisson cuit, puisque ça a été la première civilisation en Asie à cuire la viande et le poisson, pour dire nous au moins on cuit la viande et le poisson, les autres sont des barbares. Vous voyez un peu le mauvais coup qu'ils envoient aux Japonais, parce qu'ils bon, s'apprécient pas trop par rapport aux différentes guerres. Ça a disparu, c'est devenu ce trait-là. Mais là, vous avez 1, 2, 3, 4 écailles, et là, vous avez une sorte d'hameçon, un crochet pour attraper le poisson. Ici, ça ressemble énormément au niveau de la forme au cheval. C'est la clé de l'oiseau, mais là, c'est pour les gros oiseaux, la volaille, par exemple, le coq, dans la poule, ou poulet pour la viande.
dans le mot autruche aussi, vous l'avez. Vous avez un peu une forme aussi du corps. Là, vous voyez, l'ancien caractère, ça a un peu changé, mais ici, la différence, c'est que vous avez un petit trait ici qui va représenter une petite crête, et ici, l'œil, comme si l'oiseau vous regardait de profil. Et dernière clé, on dirait un peu ici, avec la clé de l'être humain, hein, vous voyez, et vous avez ce trait-là en plus, on peut imaginer ici une petite route. En fait, c'est la clé de la marche à petits pas, donc faire des petits pas, marche pas rapide. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a 3 clés pour la marche. Vous l'aurez par exemple dans le mot rue, une rue. Donc on marche à différents rythmes, en général on marche tranquillement. Voilà au niveau de l'histoire de mes clés. J'espère que ça va vous aider à les mémoriser. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine série qui ira jusqu'à la 40e clé. 谢谢，再见。À bientôt sur ma chaîne Ma Tin Hu. 再见。